Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Chers frères, chères sœurs de l'Assemblée Shalom, chers amis, bonjour et que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Bonjour. Le Dieu que nous nous apprêtons à adorer ce matin est un Dieu qui domine. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Certains font croire que Dieu, après avoir créé l'univers, il l'a abandonné, il a perdu son contrôle. Mais les fils de Corée nous disent au psaume 46 que notre Dieu domine, n'est-ce pas? Et ce Dieu qui était avec le peuple d'Israël, ce Dieu est avec nous ce matin. Puisqu'il en est ainsi, restons calmes. Même quand les choses autour de nous vont mal, mais restons calmes. Si vous êtes chargé et fatigué ce matin, Dieu a un mot d'encouragement pour vous. Ne le ratez pas. Si vous n'avez pas encore pris la décision de lui donner votre vie, Dieu vous appelle ce matin. Répondez à sa voix. Réjouissons-nous tous dans la présence de ce Dieu qui domine. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Celui qui a la direction du culte de ce matin, c'est notre frère Hansi Reginald Bijou. Bonne adoration à chacun de vous. Bonjour, frères et sœurs. Nous allons nous tourner et fixer nos yeux vers Jésus. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons commencer au numéro 47 seulement. Et c'est le bon Dieu croissant, ma joie de t'appartenir. En guise doxologie, nous allons chanter le numéro 2 de notre livret, Père, je t'adore. Après, nous allons avoir la prière de vocation avec notre pasteur Télisman et la lecture alternative en psaume 113.
Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ici pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes reconnaissants envers toi pour tes bienfaits manifestés envers nous chaque jour. Et nous voulons répondre en t'adorant ce matin. Nous voulons nous concentrer non sur nous-mêmes, nous voulons nous concentrer sur toi, Seigneur. Toi le grand Dieu, toi le créateur de l'univers, toi qui domine sur les nations et qui domine sur la terre. Seigneur, nous nous présentons devant toi, mais nous savons que nous n'avons aucun mérite. Tu es le Dieu saint, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais il nous arrive souvent de te désobéir, Seigneur. En vertu du sang de Jésus, ce matin, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. C'est sûr que tu vas nous communiquer un message ce matin. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à ne pas rater ce que tu veux nous communiquer à travers les chants, à travers la lecture de ta parole et surtout à travers le sermon que nous aurons à écouter. Que ceux qui se sentent fatigués trouvent du réconfort, trouvent de l'encouragement à travers ce culte d'adoration. Que ceux qui luttent avec un péché quelconque dans leur vie comprennent à quel point tu es miséricordieux et tu es prêt à pardonner. Seigneur, fais-nous ressentir ta présence parmi nous. Nous te remettons le dirigeant qui a une part très active dans ce programme, permet qu'il soit utilisé puissamment par ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire ressentir ta présence parmi nous. Nous te demandons toutes ces choses, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Sommes en Psaume 113 pour la lecture alternative. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Ensemble, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons chanter le numéro 11 de notre livret, sur l'espérance, numéro 136, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Je voudrais vous voir joyeux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire
gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout cœur, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a suffi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Que ce chant retentisse en tout cœur, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout cœur. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque que nous dispose. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute chose. Forme ton amour de notre cœur, et puis de chacun d'eux, nous dispose. Nous voulons aimer notre Sauveur, et nous devons nous aimer. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite à vous saluer et à dire à l'autre et à côté de vous que vous l'aimez. Auquel amour de notre Sauveur nous a sauvés. Nous allons continuer à chanter au numéro 109, je ne sais pourquoi. C'est de mon Dieu, nous descendis, chant d'espérance, numéro 42. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. De joie et de douleur, que pour ma faible créature préserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie
il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Notre Dieu, notre Père, toi seul mérites la gloire. Et nous voulons emprunter les paroles du psalmiste qui a crié « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Nous sommes fiers de t'avoir pour notre Père, un Père qui est soucieux du bien-être de chacun de nous, qui a les yeux sur nous partout. Tu es le Dieu qui ne change pas. Les circonstances changent, les hommes changent avec le temps. Mais toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même quand il nous arrive d'être infidèles, même quand il nous arrive d'oublier notre engagement à marcher avec toi, mais toi, tu restes fidèle. Et nos noms sont écrits dans ta main. Tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Notre Dieu, nous aimerions que nos vies soient consacrées à toi. Et c'est ce que tu nous demandes. Notre vie n'est plus à nous, puisque nous avons mis notre confiance en Jésus. Tu nous as rachetés par son sang précieux. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais il nous arrive d'oublier. Nous planifions nos activités. Nous avons des rêves parfois qui sont contraires à ta volonté, au plan que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, à ne pas oublier que c'est lorsque nous sommes dans ta volonté que nous sommes pleinement en sécurité. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos objectifs personnels, à nos intérêts personnels, et à te laisser agir en nous pour que ta gloire puisse être manifeste dans notre vie. Seigneur, nous confessons nos faiblesses, nos péchés devant toi, et nous les déposons au pied de la croix ce matin. Il nous arrive souvent, Seigneur, d'agir de manière contraire à tes attentes. Il nous arrive de pécher sans que nous n'en soyons conscients. Mais merci pour les provisions que tu as faites à travers le sacrifice de la croix. Nous pouvons venir vers toi à n'importe quel moment pour recevoir ton pardon, Seigneur. Merci d'être patient envers nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, nos péchés, nos iniquités. Tu nous cherches toujours, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu sois si intéressé à nous, Seigneur? Merci pour ta grâce envers nous. Père, nous voulons te prier pour l'Assemblée Shalom. Merci pour cette assemblée qui œuvre au sein de cette communauté. Merci pour les ouvriers qui travaillent ici. Merci pour les ressources humaines que tu mets à notre disposition pour travailler à l'avancement de cette œuvre.
Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir en tant qu'assemblée. Nous prions, Père, que tu fasses éclater un réveil spirituel au milieu de nous. Nous en avons grandement besoin, Seigneur. Et nous aimerions que ce réveil soit évident dans nos relations les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme toi tu nous aimes. Aide-nous à nous supporter les uns les autres dans les moments de difficulté. Aide-nous, Seigneur, à penser aux autres. Aide-nous, Seigneur, à rechercher la réconciliation quand il y a des conflits parmi nous. Aide-nous, Seigneur, à être patients les uns envers les autres, comme toi, tu es patient envers nous. Nous prions que tu gardes le flambeau de l'Assemblée Shalom allumé jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et permets que cette assemblée se caractérise par l'amour mutuel, par la consécration à toi. Permets que les gens qui ne te connaissent pas, quand ils viennent ici, qu'ils soient témoins de la puissance de l'Évangile au milieu de cette assemblée, Seigneur. Nous te demandons d'être avec ceux qui sont malades, qui ont besoin d'une guérison de ta part. Nous prions pour ceux qui sont découragés. Nous prions pour ceux qui ont des problèmes économiques, qui ont du mal à répondre aux besoins de leur famille. Nous prions que tu pourvoies à leurs besoins, Seigneur. Nous prions pour ceux qui luttent avec une décision et qui cherchent ta sagesse, puisque tu es le Dieu de sagesse. Nous prions, Seigneur, que tu accordes ta sagesse à ces personnes. Père, nous pensons à des assemblées qui ont des difficultés à se réunir à cause du problème d'insécurité. Nous te demandons d'être avec nos frères, avec nos sœurs, et de les, Seigneur, à ne pas abandonner la foi. Nous prions pour des chrétiens partout dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont méprisés. Nous te demandons de les visiter là où ils se trouvent et de les encourager, Seigneur. Père, nous voulons te prier pour notre pays, notre cher Haïti. Notre cœur est rempli de tristesse lorsque nous constatons que les choses vont de mal en pis. S'il te plaît, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu infini. Tu peux faire au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous prions que tu agisses en faveur d'Haïti, que tu délivres ce pays de la méchanceté des hommes. Aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, à garder la foi aussi et à refléter les vertus de Jésus pour que notre témoignage ait un impact non seulement au sein des communautés là où tu nous as placés, mais sur tout le pays, Seigneur. Sois avec les dirigeants, accorde-leur ta sagesse et permets que leur cœur soit touché en voyant la situation de ce pays et qu'ils prennent les décisions appropriées pour contribuer à l'avancement de ces deux nations. Père, nous te prions pour la paix dans le monde. Il y a des guerres partout dans le monde. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder d'être troublés. Et nous prions aussi que tu touches les cœurs des dirigeants de ce monde pour qu'ils se tournent vers toi et qu'ils cessent de faire la guerre. Père, nous allons dans quelques instants écouter la parole que tu as pour nous ce matin. Notre cœur a soif de t'entendre nous parler. Nous prions que tu sois avec notre frère Jacob Compère qui va nous communiquer ce message et permet qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit et que nos cœurs soient prêts à le recevoir, Seigneur. Bénis l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin et permet qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Fais-nous ressentir ta présence, garde-nous, fortifie-nous, préserve-nous de toute chute, préserve-nous de toute tentation. Aide-nous, Seigneur, à te servir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'adressons cette prière. Amen.
aux enfants d'aller dans leur salle, pendant que notre frère Ernst Kidzitor va venir pour nous faire la deuxième lecture de ce matin en Luc 1, les versets 26 à 38. Luc 1, versets 26 à 38. Écoutons la deuxième lecture. Bonjour, Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er. Nous lisons à partir du 26e verset jusqu'au verset 38e. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et à suivre attentivement avec nous. Je rappelle, la lecture se trouve en Luc 1er, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Nous disons bienvenue à notre frère Louis Sony. Bienvenue. Nous allons continuer à chanter. Nous serons au numéro 272. Venez cœur souffrant. Chant d'espérance 291. Venez cœur souffrant et meurtri, ô médecin de l'âme, que votre voix l'acclame, non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. En Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Pour et la vie éternelle, non célébrée
seule voix exalte sa victoire. Nous retirons la gloire, non célébrée par les élus, adorée par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Est-ce que tu as aimé dire qui ça Jésus fait pour vous? Moi-même, je aimé dire qui ça Jésus fait pour nous. Et pour me dire ça, il faut me camper, et je nous camper pour nous dire que, pour nous remercier mon Dieu, moi, je veux dire qui ça Jésus fait pour nous. Numéro 85, sur le mode créole, je aimé nous chanter avec force, avec rigueur, pour nous dire qui ça Jésus fait pour nous. Dire où ça Jésus fait pour que moi, et puis moi que je m'y comme vos amis moi. Rempli avec contentement. Pas moi, comme Jésus, pas gagnant l'autre bons amis qu'on est. Personne pas qu'à blanchir péché qui vous en oh, à la l'idée. Fin que tout ça la péché, les Jésus joignent. Qu'elle te plaît à qui cette tête peut te changer. Et avec amour, Jésus développé moi. Et lui conduit moi côté m'aider. Moi, comme Jésus, pas gagnant le cause ami, qu'on est. Péché qui vous en prie, oh, la réalité. D'ailleurs, nous chanter sans piano, pour nous dire qui ça Jésus fait pour nous. Chaque jour, il vient joindre moi pour mon assurance. Chaque jour, dans un moment difficile, bon, c'est pas nos assurances. Et nous allons chanter fort pour nous montrer que ça bon Dieu fait pour nous. Allez. Chaque jour, il vient pour nous pour le bon moins assurance. Jour après jour, moi, puis qu'on est à mouler. Moi, pas de jambe comprendre pour qu'il y vienne sauver. Les non ciel là m'a va compter à lui. Personne pas John moi comme Jésus. Pas gagnons l'autre bons amis qu'on lit. Personne pas ta blanchi péché ou Jean-Bill. Oh à la l'idée. Amen. Assoyez-vous, nous allons écouter la parole de Dieu par notre frère Jacob Compère. Chers frères et sœurs, amis internautes, bonjour. Nous disons toute notre reconnaissance à notre Dieu pour la fraîcheur que nous procure sa présence ce matin et pour nous avoir accordé ce doux et agréable moment de ressourcement en sa présence. Nous profitons également de cette opportunité pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit du pastorat de l'Église
qu'il nous a accordé cette opportunité de pouvoir exercer notre ministère parmi vous ce matin. Je vous invite sans plus tarder à déguster avec joie et appétit le plat de résistance du menu de ce matin. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Nous devons considérer les versets 26 à 38, mais nous allons seulement lire les versets 35 à 38, puisque ce passage a été déjà parfaitement lu par notre frère. Luc chapitre 1er, les versets 35 à 38. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Croyez-vous cela? L'impossible d'aujourd'hui est le témoignage de demain. Tel est le titre de la prédication de ce matin. Il nous arrive de faire face à des situations qui semblent totalement bloquées, des moments où aucune solution humaine ne peut être envisagée. Les ressources sont épuisées, la logique dépassée et l'espoir presque éteint. Peut-être êtes-vous dans cette situation aujourd'hui, ou peut-être connaissez-vous une personne qui est plongée. Et c'est assurément le cas aujourd'hui pour nous autres à l'échelle nationale. Mais c'est souvent dans ces instants d'épreuve, de profonde obscurité, que Dieu choisit d'agir de la manière la plus surprenante. Et en fait, la Bible est remplie de récits où Dieu est intervenu lorsque tout semblait perdu. Mes sœurs, mes frères, le message de ce matin n'est pas seulement une leçon d'histoire biblique. Il parle éloquemment, directement à nos réalités présentes. Car ce Dieu qui a agi pour Élisabeth, Marie, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ce Dieu qui a agi pour le peuple d'Israël en Égypte et devant la mer Rouge, il est encore le même aujourd'hui. Il n'a ni changé, ni perdu en puissance, ni réduit ses promesses. L'exégèse du passage de Luc chapitre 1er, les versets 26 à 38, suggère un principe fondamental que nous devons découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres, et ensemble le proclamer avec foi ce matin. Dieu peut agir au-delà des limites humaines et même dans les situations les plus désespérées. Je le répète, notre Dieu peut agir au-delà des limites des hommes et même dans les situations les plus désespérées. Mais alors, que devons-nous croire? Et comment devons-nous réagir face aux impasses de la vie? Que signifie réellement cette affirmation, cette déclaration? Rien
n'est impossible à Dieu est-elle une parole pour d'autres personnes, pour les gens au temps de la Bible, ou est-elle aussi pour nous autres ici et maintenant? En fait, le sermon de ce matin répond à ces interrogations. Et ensemble, découvrons comment Dieu, à travers les siècles, a démontré que aucune barrière humaine ne peut l'arrêter. Et comment cette vérité peut, mes frères et sœurs, transformer nos perspectives et raviver notre foi aujourd'hui. Le principe fondamental évoqué préalablement et soutenu par notre texte de base nous propose en effet trois grandes implications. En voici la première. Dieu peut délivrer en tout temps et dans toutes les circonstances. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, il peut délivrer en tout temps et dans toutes les circonstances. À bien comprendre le texte de Luc chapitre 1er, les versets 35 à 37. Nous pouvons lire au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien, absolument rien n'est impossible à notre Dieu. Ce passage, mes frères et sœurs, met en lumière un principe fondamental de la foi chrétienne. Dieu n'est pas limité par les lois naturelles ni par les impossibilités humaines. Il peut intervenir à tout moment, dans toutes les circonstances et accomplir ce qui dépasse la logique des hommes. Et c'est bien ce qu'expliquent les faits suivants. Marie, une jeune vierge de Nazareth, reçoit une annonce déconcertante de l'ange Gabriel. Elle enfantera le Messie sans connaître d'homme. Cette déclaration est humainement inconcevable, c'est incongru, c'est absurde. Mais pour affermir la foi de Marie, l'ange évoque un autre miracle en cours. Élisabeth, sa cousine, stérile et avancée en âge, est enceinte. Ces deux miracles associés illustrent le principe biblico-théologique de la souveraineté absolue de Dieu. Au verset 37, l'ange conclut « Car rien n'est impossible à Dieu ». C'est donc une déclaration universelle. L'action de Dieu n'est jamais entravée par le temps, par les lois physiques ou les conditions humaines. Dieu agit quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Il transforme l'improbable en réalité et les situations désespérées en témoignages éclatants de sa gloire. La Bible, frères et sœurs, rapporte beaucoup d'histoires qui illustrent parfaitement cette pensée. Considérons donc quelques-unes d'entre elles. Israël devant la mer Rouge, Exode chapitre 14. On se rappelle parfaitement bien cette histoire. Poursuivis par les Égyptiens, les Israélites étaient pris au piège entre l'armée ennemie et la mer. Mais Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Donc, ce qui était une voie de perdition, de mort, est devenu une voie de délivrance. Encore, Daniel dans la fosse au lion, Daniel chapitre 6. Jeté dans la fosse, à cause de sa dévotion et de sa fidélité envers Dieu, Daniel aurait dû périr. Mais Dieu a fermé la bouche des lions. Et là encore, l'impossible est devenu possible. Les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente nous racontent, Daniel chapitre 3, refusant d'adorer une idole, ils sont jetés dans un feu brûlant. Dieu non seulement les a délivrés,
mais marche avec eux dans la fournaise. Le feu ne les a même pas touchés. Mes frères, mes sœurs, chacune de ces histoires nous rappelle que notre Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Ce que l'homme voit comme une fin, Dieu peut le transformer en commencement glorieux. Est-ce que vous croyez cela, chers frères et sœurs? Ce que nous considérons comme une fin, notre Dieu a le pouvoir de le transformer en commencement glorieux. Nous pouvons lire en Isaïe chapitre 41 et le verset 10, encore Isaïe 43 et le verset 3, le verset 2, pour m'excuser. En Isaïe 41, le verset 10, il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Isaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Ces versets sont des assurances divines, mes frères et sœurs. Dieu ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais sa présence et sa puissance dans l'épreuve. Alors, que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que, quelle que soit la difficulté à laquelle nous faisons face, que ce soit la privation, le chômage, l'insécurité, la maladie, la stérilité, les dettes, le rejet, les guerres, la solitude, l'injustice, notre Dieu peut encore agir. Son pouvoir n'est pas limité à l'époque biblique. Ce qu'il a fait pour Marie, Élisabeth, Moïse, Daniel, les 3 jeunes Hébreux, il est capable de le faire encore aujourd'hui avec nous. Nous devons donc cultiver une foi active et persévérante. Même si les circonstances semblent figées, la solution impossible, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui est impossible pour nous les hommes demeure entièrement possible pour notre Dieu. Alors, levons donc les yeux vers lui avec confiance et sachant que ses voies sont plus élevées que les nôtres, selon la pensée d'Isaïe chapitre 55, le verset 9. Mes frères, mes sœurs, il est plus qu'une certitude que Dieu peut intervenir même dans les situations les plus impossibles. Mais parfois, ce n'est pas l'impossibilité extérieure qui nous dérange, mais c'est le silence apparent de Dieu. Que faire lorsque Dieu ne parle pas? Lorsque nos prières semblent sans réponse et que le ciel reste fermé? Regardons comment Dieu agit même dans le silence et comment ce silence n'est pas un oubli, mais une préparation. Ce qui introduit bien évidemment, mes frères et sœurs, la deuxième grande implication de la pensée centrale du message de ce matin. Le silence de Dieu est gestation et non absence. Le silence de Dieu est gestation et non absence. En témoigne le contexte historique intertestamentaire. Cette période nous rappelle les 400 ans de silence pendant environ 4 siècles entre le prophète Malachie et Jean-Baptiste. Aucun prophète ne fut suscité en Israël. Cette période est appelée le silence de Dieu. Le peuple d'Israël subissait diverses dominations, domination perse, domination grecque, domination romaine, et attendait la venue du Messie dans une atmosphère de frustration spirituelle. Toutefois, Dieu n'était pas inactif. Dans son silence apparent, il préparait l'accomplissement de sa promesse.
Dieu préparait dans le silence l'accomplissement du salut, nous dit Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ce verset de Galates montre que Dieu agit au kairos, c'est-à-dire le mouvement fixé par lui. Dans le silence, il organisait les circonstances historiques, culturelles et spirituelles pour que le monde soit prêt à recevoir le Messie. Nous pouvons considérer la paix romaine, la langue grecque commune et l'attente messianique. Comme une femme enceinte porte un enfant dans le silence de son ventre sans voir le bébé, mais ressentant sa présence, Dieu portait le salut en silence. Cela nous aide à comprendre que le silence n'était pas de l'inaction, mais une gestation divine. Lorsque Dieu semble silencieux dans nos vies, mes frères et sœurs, ne pensons pas qu'il est absent. Ce silence peut être un temps de préparation, un temps de maturation, un temps de gestation spirituelle. Il nous appelle à patienter avec foi, à rester dans sa parole et à attendre avec espérance l'accomplissement de ses promesses, car ces promesses sont certaines. Après 400 ans de silence, Dieu parle enfin. Il parle à une jeune femme, Marie. Ce qu'il attend d'elle n'est pas une explication théologique ni une stratégie humaine, mais la foi. Car au cœur du plan de Dieu, la foi est toujours la clé qui ouvre la porte de l'accomplissement. Et cela nous amène à notre troisième grande implication pour ce matin. La foi est l'unique moyen d'accéder au salut. Luc chapitre 1er, les versets 26 à 28, le verset 30, Hébreux chapitre 11, le verset 6, Habakkuk chapitre 2, verset 4, et Romains chapitre 1er, les versets 16 et 17. Nous pouvons lire en Luc chapitre 1er, à partir du verset 6, du verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » La foi, l'unique moyen d'accéder au salut de Dieu. Le mot foi ne figure nulle part dans ce passage, mais à bien saisir l'esprit du texte, nous pouvons parvenir à l'idée que la foi de Marie est la toile de fond de ce magnifique tableau que nous présente le passage de Luc chapitre 1er, les versets 26 à 38. En effet, dans cette salutation exceptionnelle et remarquable de l'ange Gabriel à Marie, il est question d'une faveur toute particulière que Dieu accorde à cette jeune fille. L'ange a déclaré, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Le sens ultime de cette significative et étonnante salutation est que Marie a été choisie pour une mission particulière. Et ce choix se fonde sur le fait que Marie ait obtenu la faveur ou l'approbation divine, en ce sens qu'elle était agréable à Dieu. Puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne au chapitre 11 et au verset 6 que la foi est la condition sine qua non pour obtenir l'approbation de Dieu en ces termes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il est censé de penser et croire que Marie a obtenu de Dieu cette faveur extraordinaire parce qu'elle vivait une vie de foi qui la rendait agréable aux yeux de Dieu.
La foi, mes frères et sœurs, comme vous le savez, ce n'est pas de l'illusion, ni du fantasme, ni de la folie, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne que la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quant à l'auteur de l'Épître aux Romains, il enseigne que la foi a sa source dans la parole de Dieu lorsqu'il déclare en Romains chapitre 10, le verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » La foi véritable et authentique résulte en réalité d'une combinaison de 3 éléments essentiels, dont le premier est une connaissance adéquate de la personne de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, de son enseignement et de ses œuvres. Et le second est une acceptation volontaire de cette connaissance. Et enfin, le troisième élément, une ferme conviction de la véracité et de l'authenticité de la connaissance en question. Selon Romains chapitre 10, les versets 14 à 17, et Jean chapitre 20, le verset 31. La foi est aussi l'expression d'une intelligence éclairée, illuminée, renouvelée, qui permet à l'homme de transcender le monde sensible ou physique pour s'ouvrir à la sphère divine, le rendant apte à saisir les merveilleuses réalités spirituelles et à vivre par anticipation leur manifestation dans le monde physique. Ce qui nous ramène bien entendu à la définition que nous trouvons en Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes frères, mes sœurs, la foi authentique a les caractéristiques suivantes. Elle a sa source dans la parole de Dieu, selon Romains chapitre 11, les versets 16 et 17. Elle se nourrit et se développe dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2. Elle se fortifie dans la prière et la communion avec les saints. Acte 2, les versets 42 à 44. Marie, par sa vie de pureté, son intelligence, sa perspicacité, son humilité et sa disposition à obéir promptement à la volonté de Dieu se révèlent une illustration vivante de la foi véritable et authentique et un modèle inspirant pour nous autres aujourd'hui. La foi véritable, mes frères, mes sœurs, conduit à une vie de sainteté et d'humilité. Elle favorise l'illumination et le renouvellement de l'intelligence du croyant et le prédispose à obéir avec promptitude à la volonté de Dieu. La réponse de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », traduit expressément sa soumission volontaire à la volonté de son Dieu, son accord et sa souscription ou engagement au plan divin. La foi authentique, comme celle de Marie, pousse le croyant à dire oui à Dieu, même lorsque ce que Dieu demande dépasse la logique humaine. Elle transforme l'impossible en possible, l'ordinaire en extraordinaire et ouvre la porte à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Elle est le fondement d'une vie chrétienne solide, constante et victorieuse. En somme, à travers ce sermon, nous avons vu que Dieu est capable d'agir au-delà des limites humaines. Comment son silence peut être une préparation non étonnante, mais certaine, et combien la foi est indispensable pour entrer dans le plan divin. Ce que Dieu a fait avec Marie, Élisabeth et d'autres personnages bibliques, il est toujours capable de le faire encore aujourd'hui. Et il est disposé à le faire avec nous.
Quand tout semble bloqué, mes frères et sœurs, souvenons-nous que rien, absolument rien, n'est impossible à notre Dieu. Lorsqu'il se tait, rappelons-nous qu'il travaille en coulisses. Quand il parle, il nous appelle à croire, même sans voir. Marie n'a pas compris tous les détails, mais elle a cru, elle a accepté et elle a obéi. Son témoignage nous montre que Dieu se plaît à utiliser ceux qui lui font confiance, même dans l'ombre et l'incertitude. Un vieux proverbe dit, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de sa sagesse. Le silence de notre Dieu est rempli de sagesse. De même qu'une semence grandit en terre avant de percer la surface, l'œuvre de Dieu en nous peut rester cachée avant de se manifester pleinement. Mais la foi est cette capacité à attendre l'aube, même quand la nuit est encore noire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu nous invite tous à nous positionner comme dans la foi, l'humilité et l'obéissance. Alors, que chaque frère ici présent puisse dire « Je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et que chaque frère dise « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est alors et alors seul que le miracle du salut, du changement et de la puissance de Dieu se réalisera pleinement dans nos vies, dans notre pays et par extension dans le monde entier. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons notre joie pour ta grâce envers nous et pour la façon dont tu nous parles ce matin à travers ta parole. Tu nous apprends et que rien n'est impossible à toi. Tu peux agir, ô Dieu notre Père, au-delà des limites humaines, quand tout semble perdu. Oui, tu es celui qui transforme nos impossibles en possibles, qui transforme, ô Dieu, les choses ordinaires en extraordinaires. Aide-nous, comme Marie, à répondre de la façon la plus totale et entière à la proclamation de ton décret, de ton projet pour nos vies, et à dire, nous sommes tes serviteurs et servantes, qu'il nous soit fait selon ta parole. C'est notre prière, au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Notre âme a été bénie ce matin, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu qui peut transformer l'impossible en possible. Et si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment opportun de donner votre vie à Jésus. Nous allons avoir notre service de Sainte Seine. Si vous n'êtes pas membre de l'Église, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, je vous invite à rester pour participer, pour observer le service que nous allons avoir. Et Dieu peut s'en servir aussi pour te parler. Donc je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter à cette sainte table, les paroles de ce cantique, à cette sainte table, pour nous préparer pour ce service. À cette table où tu viens me montrer l'amour insondable, les signes de ta grâce me témoignent.
vous rasseoir. Je vous demanderai de réciter avec moi Éphésiens 2, versets 8 et 9. Qui nous dit quoi? De réciter avec moi. Hein? Éphésiens 2, versets 8 et 9. Qui nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. L'un des messages que Dieu veut communiquer à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est ce message. Je suis prêt à faire grâce à tout pécheur repentant. C'est l'un des messages que Dieu envoie à travers le sacrifice de la croix. Je suis prêt. J'ai fait des provisions pour faire grâce à tout pécheur repentant. En effet, la mort de Christ sur la croix, c'est l'expression même de la grâce de Dieu. Et cette grâce est si immense, elle joue un rôle essentiel dans notre salut. Comme le texte vient de le dire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne le méritons pas, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cette grâce, non seulement qu'elle joue un rôle dans notre salut, mais cette grâce joue également un rôle dans notre restauration spirituelle. Quand nous sommes tombés, quand nous désobéissons à Dieu, quand nous péchons contre Dieu, la grâce de Dieu peut nous restaurer. Est-ce que vous le croyez? La grâce de Dieu peut nous restaurer. Paul dit en Romains chapitre 5, le verset 20, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela sous-entend que nos péchés ne peuvent pas épuiser la grâce de Dieu. Aucun péché ne peut épuiser cette grâce. Donc si vous avez péché contre Dieu, sachez que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais attention, cette grâce, comme j'ai l'habitude de le dire, elle est exigeante. C'est une grâce exigeante. Et Paul, après avoir dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde, il renchérit, alors il déclare en Romains chapitre 6, le verset 1er, il pose cette question rhétorique. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Non. Cette grâce en vertu de laquelle nous sommes sauvés, cette grâce qui joue un rôle dans notre salut, nous ne pouvons pas pécher pour que cette grâce continue de surabonder. C'est une grâce exigeante. Elle nous demande de vivre une vie de sainteté et de sanctification. Mes frères, mes sœurs, nous allons avoir un moment de recueillement. Rappelons-nous le message que Dieu envoie à travers la croix. Je suis prêt à te faire grâce. Je suis prêt. J'ai fait des provisions pour toi. Je suis prêt à te pardonner. Allons passer ce moment de recueillement en ayant cela en tête, que la grâce de Dieu est disponible pour nous et elle peut nous purifier de toute iniquité. Si vous êtes membre d'une église de la même confession de foi que nous, si vous êtes baptisé d'eau, et si vous êtes en communion avec votre assemblée, nous vous demandons de vous joindre à nous dans ce moment de communion fraternelle. J'invite les diacres à nous rejoindre pour le service de cette semaine.
Dieu notre Père, nous voici devant toi en cet instant et nous sommes reconnaissants parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de bon viennent de toi. Avons-nous que nous n'avons pas reçu de toi, Seigneur? Nous sommes des pécheurs à qui tu as fait grâce. Même pour te servir, tu nous fais grâce. Tu nous dis, voici comment nous devons nous vivre. Les dons que tu nous donnes, c'est par grâce. Le salut est acquis par grâce. Aide-nous, Seigneur, à en être toujours conscients pour que nous ne vivions pas dans l'orgueil, qu'à chaque fois que nous pensons à ce que tu fais dans notre vie, que nous puissions te donner gloire, parce que rien ne vient de nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas gaspiller cette grâce. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à ton service. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le privilège de pouvoir participer à ce service de Sainte-Seine qui nous rappelle sa mort à la croix, sa mort qui est l'expression éloquente de ta grâce. S'il y a des péchés dans notre vie que nous n'avons pas confessés, nous te demandons en vertu du sang de Jésus de nous sanctifier, Seigneur, de nous purifier pour que nous puissions profiter de ce moment de communion fraternelle. C'est dans le nom de Jésus que nous adressons cette prière. Chantons les paroles de ce cantique, un cantique que j'aime beaucoup. Et réfléchissons aux mots qui s'y trouvent.
ces trésors sont pour toi. N'as-tu donc rien pour moi? Oui, tous ces trésors sont pour toi. N'as-tu donc rien pour moi? N'avez-vous rien pour le Seigneur Jésus? En effet, vous en avez, n'est-ce pas? Vous avez vos dons, vos capacités, vous avez votre vie à offrir au Seigneur. Donc, pendant la distribution des éléments, si on passe à côté de vous et que vous voulez qu'on vous serve, n'oubliez pas de faire signe de la main pour que tout le monde soit servi au moment opportun. Rédempteur adorable, nous n'allons pas chanter, nous allons seulement écouter les musiciens jouer le prochain cantique. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore servis, s'il vous plaît, dans l'assistance? Tout le monde est servi.
Voici les paroles dont nous devons nous souvenir en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu du Seigneur, dit Paul, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons-en tous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Que vous en tous. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons mettre un terme au service de Sainte-Seine en chantant les paroles d'un dernier cantique. Blanc, le blanc que Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Je vous entends pas. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, Mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus brisé, je me rends. Non, non que neige, non, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu trace trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure au révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Soit tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Non, plus blanc que neige, non, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je t'y crois, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Non, plus blanc que neige, non, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir te louer, de chanter ta gloire. Si ce n'était pas le sacrifice de la croix, nous
demandons, Seigneur, comment serait notre vie. Merci pour ton grand amour, pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus qui est si efficace au point qu'il peut laver tes péchés. Merci Seigneur pour le message que nous avons entendu aujourd'hui. Aide-nous à rentrer chez nous tout en ayant la conviction que tu es le Dieu qui peut transformer les possibles en possible. Donne-nous au cours de cette semaine une quiétude d'esprit. Accorde-nous la victoire sur le péché, la victoire sur les tentations, la victoire sur le monde, le diable. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour pour toi et permets que les gens qui nous regardent disent oui, il y a quelque chose de spécial dans notre vie. Garde-nous pendant que nous allons rentrer chez nous. Accorde-nous ta protection, Seigneur, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces choses. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire en Jésus-Christ, dans l'Église, au siècle des siècles, dans toutes les générations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.